Voici une présentation de la solution Catalyse telle qu'elle est implémentée sur l'enseigne Kingsway et qui tourne actuellement dans 150 magasins succursalistes et une quinzaine de magasins affiliés. Comme vous pouvez le constater, lorsque la borne n'est pas utilisée, on va faire tourner des publicités pour qu'elle puisse participer à l'animation du rayon. Ces publicités, qu'on appelle dans Catalyse Active Signage, peuvent être directement reliées à une fiche produit, à une vitrine ou à une catégorie par exemple. En l'occurrence, si je prends le visuel des voitures radiocommandées, je vais retrouver une sélection de produits focalisée sur les voitures radiocommandées. Sur cette première sélection de produits, sachant que j'ai quand même 333 produits qui sont disponibles, l'idée c'est de pouvoir affiner ma recherche, soit par des tris, promotion, prix croissant, prix décroissant ou nouveauté, soit par des filtres, avec ici différents attributs et la possibilité de sélectionner une valeur par attribut. Sur ma vitrine, sur ma sélection de produits, je vais avoir un certain nombre de tags et des informations pour pouvoir m'y retrouver dans l'offre. En l'occurrence, on va avoir en haut la disponibilité du produit, donc soit c'est disponible en magasin ou disponible sur commande, et également des informations relatives à la nouveauté, des marques exclusives ou le fait que le produit soit en promo. On a bien évidemment une notion de prix, le libellé du produit, et lorsque le produit est en promo, on a un prix barré et le prix original. Quand on rentre un petit peu plus loin sur le produit, je vais en l'occurrence aller chercher cette fiche produit-là. On a un visuel qui s'affiche en très grande taille sur l'écran et la possibilité du coup d'aller chercher différents visuels. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va forcément récupérer le descriptif produit et des caractéristiques techniques. Ces caractéristiques vont notamment avoir du sens si on souhaite comparer ce produit avec un autre produit. En ce qui concerne la disponibilité, on va avoir différents niveaux d'information. La disponibilité magasin, en l'occurrence, ce produit n'est pas disponible en magasin, mais on se rend compte qu'il est disponible sur commande et qu'il est disponible dans un des magasins alentours. Si ce produit ne convenait pas à mon client, j'ai la possibilité d'aller chercher des produits complémentaires. Donc, les produits similaires sont directement associés à la fiche produit. De la même manière, je vais retrouver des caractéristiques techniques, son descriptif, et puis bien évidemment, les visuels. Si je souhaite comparer ces produits, rien de plus simple, soit je reviens directement sur ma liste et j'ajoute les produits au comparateur, soit je le fais directement depuis la fiche de cette manière-ci, en appuyant sur la petite balance AB, soit je peux, encore une fois, le faire depuis l'intérieur de ma fiche produit. Alors le produit en l'occurrence est déjà ajouté au comparateur. Si on revient sur cette fiche produit, on a la possibilité de partager la fiche par mail. Il se peut que le client ne soit pas sûr de son achat ou veuille s'assurer avec une personne tierce que ce soit le bon jouet. Donc on a la possibilité de partager cette fiche produit avec le client. Le client va donc recevoir par mail la fiche produit et l'URL qui renverra vers le site s'il souhaite concrétiser son achat, notamment à domicile. On va revenir à présent sur le comparateur. Là, en l'occurrence, on a 3 produits qui sont au comparateur et on a la possibilité de les comparer attribut par attribut. On a 2 vues possibles, le comparateur sous format tableau avec une ligne par attribut et aussi le comparateur sous format planche. C'est vrai que les clients souhaitent aussi pouvoir se positionner plus simplement et plus visuellement sur les différents produits qu'ils auraient vus avec leur vendeur. Si l'un de ces produits m'intéresse, je vais pouvoir l'ajouter au panier. En l'occurrence, ici on m'informe que le produit a été détecté comme disponible en magasin, le but étant tout de même de favoriser les rotations du stock du magasin, mais je peux, si je le souhaite, notamment faire envoyer ce jouet à un de mes filleuls ou à quelqu'un de ma famille qui habite loin, je vais pouvoir passer commande sur ce produit. Une fois que j'ai ajouté ce produit, je retrouve donc les paniers, les produits à l'intérieur de mon panier. Je retrouve en l'occurrence la Batmobile que je viens d'ajouter et aussi le jeu de piles puisque ces produits ont été associés par Kingsway dans leur assortiment. Si je souhaite conserver les piles, pas de souci. Si je souhaite les retirer, à ce moment-là, je n'ai qu'à shooter la ligne. Je vais à présent choisir mon mode de livraison. Livraison en magasin. Je valide ma commande. À partir de ce moment-là, nous sommes dans le tunnel qui est spécifique à Kingsway. L'idée chez Kingsway a été de dire que nous allions tout d'abord rechercher si le client existait dans leur base client pour éviter d'avoir à créer un compte client supplémentaire. Donc là, en l'occurrence, mon compte fidélité King Premium est actif. Je suis donc déjà présent dans la base de Kingsway. Plusieurs options. Soit je me souviens de mon mot de passe, à ce moment-là, je n'ai qu'à le saisir ici pour pouvoir m'identifier et récupérer mes adresses de livraison et de facturation. Soit j'ai oublié mon mot de passe et je souhaite faire une session en guest checkout.
Donc une bonne fois pour toutes, je vais saisir mes adresses de livraison, mais elles ne seront pas conservées. Ou alors je fais appel à un vendeur pour qu'il puisse m'aider à forcer l'authentification si je ne me souviens pas de mon mot de passe. En l'occurrence, ici, on va rentrer un mot de passe vendeur pour pouvoir forcer l'authentification du client. Forcément, je me suis trompé. Une fois que le client a été retrouvé, je suis donc Madame Magasin Kingsway sur mon compte de test. Je vais retrouver des informations relatives à mon compte. Mes informations personnelles, en l'occurrence mon adresse de facturation et le magasin par défaut qui est choisi pour pouvoir me faire livrer mon produit, le détail de ma commande, la livraison en magasin et le prix, en l'occurrence 0 puisque je me fais livrer en magasin, et mon prix total. À partir de là, je vais continuer à avancer dans mon tunnel et je vais pouvoir éditer mon ticket de caisse. L'imprimante qui est adossée à la borne va pouvoir générer un ticket reprenant un ID commande, le magasin dans lequel la commande a été passée, l'identification du client, le magasin qui est relatif, et puis un certain nombre d'informations avec les quantités, les produits, les prix TTC, le mode de livraison et bien évidemment mon total en TTC. Ce ticket va maintenant pouvoir être passé en caisse par les vendeurs de Kingsway, au même titre que les autres produits à emporter pour un paiement unique. Autre information sur l'application Catalyse, bien évidemment le moteur de recherche. Là, en l'occurrence, je vais récupérer des suggestions, soit au niveau catégorie, soit au niveau tag ou mot-clé, ou soit directement au niveau produit. Là, j'ai tapé le mot drone, on va me proposer la catégorie drone radiocommandé. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que vous pouvez tout à fait paramétrer les visuels qui caractérisent les différentes catégories et les sous-catégories. Vous avez la possibilité de créer des vitrines produits et de pouvoir récupérer également, lorsqu'on est en situation de vente, un historique de navigation. En l'occurrence, nous avons vu ensemble ces trois produits-là. Plutôt que d'avoir à refaire la descente ou de rechercher le produit par le moteur de recherche, je vais simplement aller chercher le produit concerné dans mon historique de navigation. Sont également natifs dans la solution la gestion de l'éco-participation et de même que des informations relatives au magasin, des horaires d'ouverture, des informations sur l'adresse du magasin et son numéro de téléphone, pouvoir éventuellement forcer le démarrage des publicités ou également pouvoir passer en mode PMR. PMR, personne à mobilité réduite. En l'occurrence, lorsque je vais taper sur le picto PMR, on voit que le menu va basculer vers le bas. Ici, je vais relancer les publicités. À chaque fois que les publicités démarreront de manière automatique, on va avoir une réinitialisation de session. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'identification du client. Le panier et les comparateurs et les historiques de navigation seront bien évidemment remis à zéro. Voilà pour l'application Catalyse telle qu'elle tourne aujourd'hui dans les magasins Kingsway.